Ah! Je pense que nous sommes en direct. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je suis tellement contente d'être de retour parmi vous pour un autre de nos beaux Facebook en direct maintenant, qu'on dit. Alors, aujourd'hui, j'ai le bonheur de rencontrer Mathieu Saint-Amand de chez Soluflex et puis pour parler d'un beau projet, en fait, d'une belle formation que j'ai eu moi-même le grand plaisir de suivre. C'était pas avec toi, Mathieu, mais elle avait été créée, conçue spécifiquement vraiment pour nous, pour la CCVR à l'époque, pour répondre à un besoin avant la pandémie, d'adapter nos ressources humaines à l'ère numérique. Et la pandémie est arrivée, donc cette formation-là est extraordinaire, puis elle est parfaite pour la situation qu'on vit. Mathieu Saint-Amand, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Julie, ça va super bien, merci. Toi aussi? Oui, merci. Donc, écoute, Mathieu, ce que je comprends, c'est que c'est toi qui vas donner cette formation-là. Oui, effectivement, c'est moi qui va avoir le luxe, on va dire ça comme ça, de donner la formation, le programme au complet, en fait. Il y a un volet accompagnement, c'est moi aussi qui va regarder pour l'accompagnement, dépendamment des besoins. Moi, j'en parle un petit peu plus tard tantôt, mais ouais, il y a une bonne partie que je vais être présent. D'accord, excellent. Ben écoute, je sais que tu as une belle présentation que tu as préparée spécialement pour permettre aux gens de bien découvrir qu'est-ce que c'est. Parce que je dois vous dire, là, tout le monde, c'est vraiment complet. Là. Je peux pas m'empêcher de vous le recommander chaudement. Moi, ça a été une des bouées que j'ai eues pendant justement le printemps dernier, parce que c'était pendant ce temps-là que je suivais ça. Littéralement, ça a été bonifié en plus justement avec tout ce qu'on vivait. C'est complet. Sans plus tarder, je vais te laisser présenter tout ça. Puis, les gens, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions en commentaire ou même par la suite, vous pourrez soit communiquer avec nous ou avec Mathieu. Saint-Amand, ou sinon on lui fera parvenir vos questions, vos commentaires. Fait que sans plus tarder, je t'invite, Mathieu, à nous présenter tout ça. Parfait. Allons-y. Est-ce que oui, ma présentation est en ligne? Oui, parfait. Et bien voilà, pour la présentation, comme Julie le disait si bien, gérer les RH à l'ère du 4.0, on dit à l'ère numérique, justement, c'est encore plus précis. On a développé un parcours chez Soluflex, un parcours de formation à la demande là, la chambre de commerce, comme Julie vous l'a dit tout à l'heure. Puis, effectivement, ça fait déjà 2019-2020, je pense que ça a été offert, ça a été bonifié. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont été rajoutées également avec la pandémie qu'on fait. Fait que ce que je vous propose, c'est on va passer au travers un peu qui est Soluflex, c'est quoi le programme, à qui ça s'applique, qu'est-ce qu'on va voir à travers ça, juste pour vous donner de l'information, voir si c'est possible, c'est ça, si vous avez de l'intérêt pour le programme ou pas. Donc, voilà, la présentation, oui, ça semble fonctionner. Donc, c'est qui Soluflex? On est un bureau de stratégie RH. On est implanté depuis plusieurs années, 2008 à Sainte-Julie. Puis dernièrement, là, on voit vraiment le réseau vraiment grandir. Ce qu'on fait en stratégie RH, on fait de la formation, évidemment, du développement organisationnel. On offre aussi du service de recrutement. On est vraiment spécialisé auprès des PME. On a un réseau de 4 franchises. Moi, je suis le propriétaire de la franchise pour le secteur de l'Estrie. Le bureau initial qui était à Sainte-Julie. On a aussi une franchise là, pour Montérégie-Est, là, qui est Saint-Hyacinthe, Sorel, Drummond. Et puis, notre dernier petit bébé, en fait, là, qui est arrivé avec Diana, c'est le secteur de Laval. Donc, on a déjà rendu 4 franchises là, en très peu de temps au Québec. Vous voyez toute l'équipe qui est dans le bas de l'écran. On est 14 consultants là, qui travaillent avec différentes expertises. On est tous des généralistes, mais on a tous des champs d'intérêt là, vraiment qu'on apprécie un petit peu plus. Puis ça fait de nous vraiment une équipe multidisciplinaire c'est ça, qui est peut-être plus apte à aider sur un volet de généralité pour les entreprises. Si je continue. Notre mission, c'est vraiment d'assurer le succès, le plaisir des dirigeants, des employés de PME.
Puis ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est développer des équipes et des entreprises qui sont autonomes et responsables. Ce que je dis souvent, c'est qu'on apprend aux entreprises, aux PME, à ne pas avoir besoin de nos services, si on veut, comme ça. Ce qu'on veut, c'est transmettre une expertise, transmettre une passion aussi aux dirigeants et aux gestionnaires de PME. Si je fais un parcours rapide là, de mon background en bon français, je m'appelle Mathieu. J'aide les dirigeants de PME à s'entourer d'équipes qui est performante, autonome. J'ai un bac en administration des affaires là, assez typique. Je suis membre de l'ordre des CRHA. J'ai plus de 10 ans d'expérience là, en PME dans plusieurs secteurs, manufacturier, restauration, hôtellerie. Je travaille aussi dans le secteur public. Je suis un passionné de tout ce qui est sport professionnel. Je suis aussi passionné par la technologie, donc les RH là, à l'ère numérique, ça me parle particulièrement. Puis, c'est ça, papa de 2 enfants, un gros labrador qui est juste couché à côté de moi, les joies du télétravail. Donc, si on parle plus spécifiquement du programme, c'est quoi, qu'est-ce qu'on offre présentement avec la Chambre? Eh bien, on va parler de l'industrie 4.0. Déjà, c'est quoi l'industrie 4.0 si vous ne le savez pas? Bien, c'est un terme qui fait référence à la 4e révolution industrielle. Donc, il y a eu 4 grandes révolutions, comme on peut voir dans le graphique juste à côté. Puis aujourd'hui, on parle vraiment là, de révolution industrielle où est-ce qu'on va parler de communication instantanée, intelligence des objets, robotique. Vous utilisez peut-être des outils comme des tableaux de bord. On voit des formations de plus en plus à la cybersécurité, tout ce qui est dans le cloud, info nuagique, Google Drive, Office 365 qui a pris énormément de place depuis 1 an avec la pandémie. Hein. On parle aussi des CRM pour tout ce qui est vente, gestion client. Il y a des nouveaux outils, là, si je ramène ça un petit peu plus aux ressources humaines aussi, là, la gestion des candidats, gestion des employés, comment on communique avec eux, qu'est-ce qu'on fait. Donc, tout ça fait partie là, de l'industrialisation 4.0. Puis c'est ce qu'on aborde dans le sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi le lien, en fait, avec les ressources humaines? C'est quoi le rapport entre 4.0, ressources humaines? C'est assez simple. On va parler quand même de leadership, de culture d'entreprise. On va voir comment développer une culture d'entreprise qui est plus agile, comment adapter un style de leadership aussi. Chaque personne a son style de leadership. Il y a différentes générations qui travaillent avec nous dans nos équipes, comment on s'adapte pour répondre aux besoins. On va voir aussi les enjeux de main-d'œuvre, la gestion du changement, comment développer des outils, des habiletés pour communiquer de façon influente, efficace. Comment préparer aussi, comment encadrer le changement suite à une transformation. Prenons un exemple simple qu'on va aborder, mais supposons que vous devez migrer tous vos courriels vers Office 365. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai 50 employés, il y en a qui sont à l'aise, moins à l'aise, plus à l'aise. Je commence par quoi? C'est quoi les étapes pour bien réussir le changement? On va parler évidemment de tout ce qui est recrutement, marque employeur, comment attirer les candidats, comment attirer les candidats 4.0, c'est quoi les nouvelles techniques de recrutement à ce niveau-là. On le sait, hein, la pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile. Puis il y a des façons d'aller chercher des candidats. Il faut s'adapter. C'est ce qu'on va parler de ça dans une des formations. On va parler aussi du développement des compétences, tout le volet numérique, robotique, tout ça. Ça demande beaucoup de gestion de compétences, de développement, d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment bâtir des plans de développement, comment s'assurer que nos employés puissent suivre en fait l'évolution puis nous aider à avancer, à innover dans nos organisations. Ensuite, 3e question assez simple, à qui s'adresse le programme? Je dirais un peu tout le monde, mais sinon tous les dirigeants, les gestionnaires de PME qui ont besoin de s'adapter, d'innover, puis qui ont une transformation à vivre à l'interne, puis qui cherchent un peu quoi faire, comment accompagner leur équipe dans leur transition. Donc, ça peut être un petit changement comme je sais pas, on implante un CRM, je dis un petit changement, mais ça peut avoir des impacts quand même majeurs, jusqu'à
On va mettre des robots en place dans l'usine avec un système ERP, puis des tableaux de bord qui sont connexes. Comment je fais ça? Comment je veux juste mobiliser mes gens aussi, mes équipes? Comment je vais communiquer avec eux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je vais les développer? Si c'est le type de questions que vous vous posez de temps à autre, c'est sûr que vous allez vous trouver votre compte dans le programme de formation qu'on s'apprête à présenter. On va utiliser la méthodologie. En fait, le parcours est divisé en 3 étapes. Donc, c'est 7 formations qui vont être données aux deux semaines à partir du 25 mars, si je ne me trompe pas. On va le voir, le calendrier là, tout de suite après. Pour chaque formation, il y a 1 heure de coaching individualisé qui est accompagnée. Par exemple, si on parle de recrutement, donnons un exemple, puis vous avez des questions vraiment propres à une situation que vous vivez ou propres à vous, bien, vous avez 1 heure de coaching avec nous, avec Soluflex, pour vous aider à relever vos enjeux ou à mettre en place votre plan d'action individualisé. En groupe, on va garder ça dans cette formation pour des échanges, du co-développement, regarder la théorie, regarder plus le macro si on veut, mais on ne voulait pas non plus négliger le côté ce qui vous importe, là, what's in it for me. Là. On voulait aller jusque-là avec vous, puis c'est pour ça qu'on offre également de l'accompagnement personnalisé qui va venir avec ça. Puis, tout au travers du parcours, vous allez avoir une multitude d'outils qui sont concrets, qui ont été développés pour les PME. Comme on dit, Soluflex, on travaille qu'avec les petites entreprises là, on va dire de 1 à 100 employés, mais donc nos outils sont vraiment adaptés à votre réalité. Si je continue, je vous parlais du parcours de formation. Donc, les voici, les 7 formations. La première, communiquer en temps de crise. Celle-ci va être offerte par ma collègue Marie-Hélène, qui est certifiée à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder gérer humainement la crise. Ça, c'est les 2 formations qui ont été ajoutées au programme précédent, qui sont aussi une demande là, par rapport à qu'on souhaitait outiller les entreprises, comment gérer. On est encore en pandémie, on est encore un peu en crise. Il y a des choses à apprendre et à développer. Puis on trouvait ça intéressant de commencer le programme avec ça pour quelque chose qui est plus immédiat. Puis ça va aussi mettre drôlement bien la table pour la suite parce qu'on parle de transformation, on parle de développement, on parle d'innovation, on parle de 4.0. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, on va regarder ensuite les enjeux RH du 4.0, quelles sont les portées. On va regarder ensemble tout ce qui est volet recrutement du 4.0. On va regarder le développement des compétences, comme j'ai dit, leadership, culture agile, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment bien gérer le changement. Tout ça va être étalé entre le 25 mars et le 17 juin. Ça nous amène presque aux vacances ensemble. Puis, entre chaque formation, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir du coaching là, personnalisé à ce niveau-là, comme je disais juste avant. Donc, pourquoi Soluflex? Pourquoi choisir la formation avec nous? Bien, d'abord, notre approche. On a une approche de formation qui est quand même dynamique, comme je disais tout à l'heure. On va miser beaucoup sur les discussions, le co-développement. On va échanger, on va partager ensemble des expériences. On va regarder aussi évidemment de la théorie. Hein, c'est une formation des différents concepts. On va appuyer là-dessus. On va travailler aussi avec des outils qui ont été développés spécifiquement pour les PME. Comme je disais, on est des spécialistes de la petite entreprise, puis nos outils sont simples, faciles à appliquer. Donc, dès le lendemain de la formation, si vous le souhaitez, comme la formation est le matin, si vous voulez, dès l'après-midi, vous pouvez déjà commencer à les mettre en place sans problème. On va offrir aussi un coaching qui est personnalisé puis axé sur les résultats que vous souhaitez atteindre selon les différents enjeux ou selon les objectifs que vous voulez aller chercher. On parle de nous comme des partenaires stratégiques par notre générosité d'intervention. Ce qu'on veut, c'est que vous atteigniez vos objectifs. Ce qu'on veut, c'est que vous deveniez autonome, que vous deveniez responsable dans la gestion de vos RH. Puis nous, on est juste là pour vous accompagner, pour vous donner les mandats communs. Puis quand vous allez réussir, on va être très, très, très fiers de ça. Et puis, évidemment, tout ça est dans le couvert de la confidentialité. On est tous membres de l'ordre des CRHA aussi. Ça vient rajouter à ce volet-là. Mais pour nous, la confidentialité, c'est quand même un enjeu très, très important à respecter.
Voilà. C'est revenu. Donc, dans notre baluchon, ce qu'on apporte avec nous dans notre petit bagage, bien, on a une grande expérience terrain. Tous nos consultants ont une grande expérience quand même terrain. On est habitué de travailler avec la PME. On a une expérience d'animation d'ateliers pratiques assez grande. C'est ce qu'on développe de plus en plus. On a aussi une veille puis innovation RH qui vient en lien aussi avec le 4.0 qu'on parlait. Tout à l'heure, personnellement, je disais que j'étais un passionné des technologies RH particulièrement. Ça l'amène à ça. On a un comité aussi d'amélioration continue au sein de notre organisation. Donc, à tous les mois, on challenge nos outils, on challenge nos ateliers, nos formations, on challenge nos méthodes avec qu'est-ce qui se fait de mieux, qu'est-ce qui fonctionne chez nos clients, qu'est-ce qu'on peut adapter, pas changer, quelle valeur on peut mettre dedans. Donc, on travaille très fort là-dessus. Je le disais tantôt, mais on a une équipe multidisciplinaire, on est 14 personnes avec des intérêts. On est tous en RH, mais on a des intérêts, puis on a des aptitudes qui sont différentes à différents niveaux, ce qui nous permet de mieux accompagner nos clients. On a une flexibilité d'accompagnement. Encore là, je reviens avec le travail d'équipe. Donc, la flexibilité, on est 14 à différents moments. On peut s'aider dépendant des enjeux, dans le temps aussi, avec les disponibilités de chacun. On a un réseau de franchise, peu importe où vous êtes situé présentement, on peut vous aider. Présentement, moi, je suis en Estrie. Comme on a Sainte-Julie, Montérégie-Est, Laval qui fonctionnent, mais on offre des formations à travers le Québec, puis celle-ci, là, spécifiquement pour vous. Puis notre expertise est basée là, principalement avec les PME comme vous. Au terme de la formation, à quoi je peux m'attendre en fait comme participant? Ben, c'est assez simple. Si vous allez avoir un plan d'action RH en vue d'agir avec la transformation qui est visée dans l'organisation. Donc, si vous avez un changement, peu importe, on va le garder en tête, puis on va travailler avec ça tout au long des sept séances de formation pour que vous puissiez être en mesure de bien réussir votre transformation, de bien accompagner vos gens avec vous. Pour terminer, j'ai un petit bug. Si jamais ça vous intéresse, par curiosité, on a développé aussi un outil rapide qui est un questionnaire, 10 questions faciles. Vous allez voir sur soluflex.net. C'est un autodiagnostic de vos stratégies RH. Donc, si vous êtes un gestionnaire, vous allez diriger une équipe ou encore vous êtes un propriétaire d'entreprise, un dirigeant aussi, puis vous demandez, vous aimeriez savoir votre niveau de satisfaction, par exemple, par rapport à vos stratégies RH. Je vous propose d'aller sur notre site soluflex.net. C'est le premier onglet qui est là, qui va vous apparaître. Vous pouvez compléter le questionnaire de 10 questions. Puis, vous allez avoir un niveau à peu près de votre satisfaction par rapport à vos stratégies RH. C'est des choses qui pourraient être intéressantes également d'apporter puis de discuter en lien avec le programme de formation qu'on s'apprête à lancer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté tout au long. J'espère vous revoir au sein de ce programme-là. On va avoir beaucoup de plaisir à discuter, à parler de technologie, d'innovation, de ressources humaines, d'attraction, mobilisation, tout ça. Donc, merci. Je suis réapparue. C'est drôle parce que j'étais là. Ah ouais, quand tu parlais, vous me voyez, en tout cas, j'étais avec toi. C'est très clair. Puis, je me demandais, est-ce qu'on doit avoir fait une planification stratégique avant ou, dans le fond, suffit d'avoir des employés finalement, puis un intérêt pour le numérique? C'est pas nécessaire d'avoir une planification stratégique. Comme je disais, ce qu'on souhaite, c'est donner des outils aux entreprises pour un changement. On peut avoir une idée d'un changement. On peut être en train de faire un changement actuellement. Que ça se passe bien, que ça se passe moins bien. On peut en parler. Je pense juste une idée pourrait être pertinent là, pour rendre ça plus pratico-pratique dans la formation. Donc, non, pas besoin d'avoir fait une planification stratégique au préalable. Je connaissais un peu la réponse, mais je pense que les gens se questionnent à savoir, c'est-tu pour moi? Oui, c'est pas mal pour tout le monde. Puis quand je l'ai fait, moi, autour de moi, il y avait différents types vraiment d'entreprises. Il y avait autant, il y avait Joanne Marceau de l'Œil régional, la directrice générale de l'Œil régional qui était là, mais on avait aussi, je me souviens plus de son nom, de chez Labplace, tu sais.
Donc, on était vraiment à qui est en charge de toutes les ressources humaines de LabPlace. Fait que c'est énorme. Eux, ils sont pas loin de la laucratie, sont vraiment très avancés dans leur méthode RH et tout ça. Donc, au contraire de ça, ben, nous, en tout cas, moi, pour la Chambre de commerce, on est une petite équipe, mais ça m'a parlé tout autant que ça pouvait parler à quelqu'un comme chez LabPlace, par exemple. Donc, très, très, très pertinent. Je vous le dis, tout le monde, c'est pas cher. 749 $. Ça, c'est grâce à l'aide à la participation financière de Service Québec. C'est une formation complète d'une valeur de 2450 $. Vous partez de là avec plein d'outils, avec 7 heures de coaching aussi, puis aussi un test psychométrique qui est effectué. Oui, oui. C'est intéressant aussi. En tout cas, nous, on s'est rendu compte, on l'a fait. Moi, je l'ai fait avec mon équipe. Vous le faites avec les personnes qui participent à l'atelier, mais après ça, moi, j'avais fait la même chose avec mon équipe aussi. C'est une autre formation que Soluflex offre à travers la CCIVR, mais je ne te mettrai pas sur le spot pour que tu m'en parles. C'est autre chose, mais ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, en tout cas, ce que ça m'a permis de voir avec mon équipe, ça m'a permis de voir qu'on était très complémentaires. Mais on a fait tout ça de façon un peu, comment je pourrais dire, sans aucune, ça a été fait plus à l'instinct. Mais quand on a la chance de profiter d'une belle formation comme ce que vous offrez, qu'on ne fait pas les choses à l'instinct, qu'on arrive avec plein d'outils sur le leadership agile, justement, sur le développement, le plan de développement de compétences. C'est intéressant, ça. C'est pas tout le monde qui sait qu'on peut justement prévoir et parler à nos employés de les aider, les accompagner à ce qu'ils se développent. C'est très gagnant, justement, dans une période où il y a quand même un enjeu de main-d'œuvre. Même si, ben oui, c'est ça, la COVID est là, mais on y arrive là, au bout, là, puis on va se ramasser dans la même situation qu'avant. Il va y avoir un enjeu de main-d'œuvre, encore une fois, je pense, de pénurie de main-d'œuvre. Il va toujours être là. Il va toujours être là. Puis, en fait, je pense que c'est même les employés, on va se dire, ils ont regardé un peu aussi comment qu'employeur on agissait, puis ils se sont posé des questions. Est-ce que je veux continuer? Est-ce que ça répond à mes valeurs? Fait qu'on a on a du travail. On a du travail à faire. Soit que ça a super bien été, tant mieux, ça a renforcé la position, ou ça a été moins, c'est ça, moins bien, puis on a du travail à faire. Oui, c'est ça. On a du travail à faire, alors, à ce moment-là. Excellent. Ben, écoute, Mathieu, je vais juste voir parce que, bon, il y a toutes les informations qu'on a données en commentaire sur le côté. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à nous contacter. À la Chambre, c'est Kim Benny qui s'occupe vraiment de tout le volet formation de la CCIVR. Alors, Kim pourra répondre à toutes vos questions. On vous invite à vous inscrire. Puis, ben, Mathieu, je vous souhaite d'avoir une belle cohorte. C'est vraiment une belle formation. Ils sont chanceux. On va avoir beaucoup de plaisir, ça c'est certain. On va avoir des belles discussions, puis on va sortir avec des beaux outils concrets. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Tout à fait. Un gros merci, Mathieu. Merci à toi. À bientôt. Bye.